L'automne est bien là, et dans les sous-bois, les jardins, les prairies, les champignons pointent le bout de leur nez. Mais avant de partir à la cueillette, savez-vous vraiment ce que sont les champignons? En fait, ce sont des organismes vivants qui ne sont ni des végétaux, ni des animaux, mais qui appartiennent à un règne biologique qui leur est propre, le règne fongique. Ah, je vois ici un beau spécimen, une lépiote élevée. Venez voir ça de plus près. Et vous voyez ce qu'on appelle ce qu'on appelle traditionnellement le champignon, c'est en fait le morceau qui dépasse à la surface du sol, composé du pied et du chapeau. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg, parce que l'autre partie de l'organisme est souterraine, constituée d'un réseau de petits filaments, un réseau de racines qu'on appelle le mycélium, et qui produit la partie visible qu'on voit là. Alors, sous le chapeau, on voit ici des lamelles, et ces lamelles produisent les spores, qui sont un peu l'équivalent des graines de plantes, qui vont retomber sur le sol et qui vont à leur tour s'enfouir dans le sol et reconstituer le mycélium, qui va reconstituer le champignon, et le cycle recommence. Ah, les champignons, c'est bon, ça c'est sûr, mais ça n'a pas qu'une valeur gustative. En fait, les champignons jouent un rôle essentiel dans la nature. Ils décomposent la matière organique comme les excréments, le bois mort, etc. Et ils permettent aux éléments nutritifs de retourner à la terre. En fait, ils jouent un peu le rôle de recycleur quelque part. Et puis, ce qui est très très beau aussi, c'est que la plupart des champignons qui poussent sur le sol forestier vivent en symbiose avec les arbres. C'est-à-dire que les racines des arbres et le mycélium des champignons s'entrelacent et ils s'entraident l'un l'autre à pousser. C'est quand même magnifique. Alors, nous voilà dans un lieu propice aux ceps de Bordeaux, une belle clairière assez dégagée, constituée essentiellement de chênes et de hêtres. Il n'y a plus qu'à les cueillir. Regardez ce petit cep de Bordeaux, avec sa forme en bouchon de champagne bien caractéristique. Délicieux champignon, avec un petit goût de noisette. Alors, très important quand on coupe un champignon, il faut le faire très proprement et couper à la base, délicatement, pour ne pas abîmer le mycélium. Donc ne jamais arracher un champignon, toujours bien le couper. Voilà, regardez-le comme il est superbe ce petit cep. Alors en plus, je vais quand même me faire plaisir. Quelle saveur, un vrai délice. Ben voilà, la récolte commence bien. Cueillir des champignons, c'est sympa, mais ça se fait pas n'importe comment. Par exemple, il y a des endroits où on ne peut pas quitter les chemins forestiers, il faut demander l'autorisation, donc renseignez-vous bien. Et puis, soyez vigilants, parce qu'il y a aussi énormément de champignons qui sont toxiques, qu'il ne faut absolument pas ingurgiter. Donc renseignez-vous, formez-vous. Il y a plein d'associations qui organisent des balades nature à la découverte des champignons de nos forêts, de nos régions. Et c'est un monde merveilleux à découvrir. Alors, un petit clin d'œil pour terminer. Quand on parle de champignons toxiques, eh bien on pense souvent à l'amanite tue-mouche, cette jolie petite maison de schtroumpf qui est magnifique, belle à regarder. Alors si vous tombez dessus, profitez-en, regardez-la, prenez-la en photo, mais ne la mangez surtout pas. Comme vous pouvez le voir, la cueillette a été plutôt bonne. Et quand je vois tout ça, mon estomac gargouille, je ne vous dis que ça. Donc je vous propose de me suivre en cuisine. On va aller se mitonner une petite recette au beurre et à l'ail, je ne vous dis que ça. C'est parti! Et donc voilà, on a les petits cèpes de Bordeaux qu'on a récoltés tout à l'heure en forêt qui frétillent dans la poêle, ça sent divinement bon. Et en fait ces champignons ont tellement de saveur qu'il suffit de les cuire dans du beurre avec un petit peu de sel poivre et l'affaire est faite, c'est un vrai régal. Des champi. Champi.